commence presque à m'habituer. C'est un petit peu bizarre quand même. Mais je ne trouve toujours pas le problème, c'est pas grave. On va faire une vidéo aujourd'hui, oui, 2 vidéos en 2 jours, c'est du jamais vu sur l'histoire de ma chaîne depuis un petit moment. J'espère que ça va vous régaler. Alors, vidéo prévue depuis assez longtemps. Comme vous le savez, j'aime bien un jeu vidéo en particulier sur mon PC qui s'appelle League of Legends. Ceci dit, je vais vous faire une aparté. Je ne joue plus à LoL depuis environ un mois, même un tout petit peu plus. Les seuls games que je fais, c'est vraiment le mode grimoire pour ceux qui connaissent avec des potes. Sinon, je ne lance jamais le jeu. Je suis sorti de cette boucle infernale de lancer des solo queues tout seul et juste de pas m'amuser, de vouloir grind le jeu, mais d'être stuck, etc. Donc je vous le dis, je suis heureux d'avoir arrêté le jeu, mais ça ne m'empêche pas de prendre un maximum de plaisir à regarder les compétitions, un petit peu comme Marex ou Maresque pour les intimes. Alors, déjà, avant de commencer, on va parler des Worlds, de LoL évidemment, mais je préfère prévenir, mon pick Elo c'est Diamant 4, donc ce qui équivaut à peu près à Gold 1 en saison 4, ce qui fait que je suis assez nul au jeu en vrai de vrai. Mais, enfin voilà, je voulais dire, ne vous attendez pas à des analyses comme des joueurs beaucoup plus expérimentés peuvent faire. Là, c'est vraiment une petite discussion en chill, pure chillance, où on va parler un petit peu de ce que j'ai pu retenir de ces Worlds, parce qu'on va pas faire un récap de tous les matchs, vous vous en doutez bien. Il me semble que j'avais fait une vidéo où j'énonçais toutes les équipes ainsi que tous les joueurs des équipes pour les Worlds. Donc là c'est un petit peu l'épisode 2, voilà, de cette série sur les Worlds, et ce sera le dernier. Qu'est-ce que j'ai envie d'aborder comme sujet? Et bien écoutez, premièrement on va parler je pense de l'équipe G2 G2, qui est du coup une équipe européenne que je soutenais, enfin que je soutiens toujours, hein, mais voilà, j'étais pour eux en priorité sur les Worlds. C'est un petit peu normal, j'ai envie de dire, c'est l'Europe, c'est mon continent, voilà, on représente quoi, et puis c'est G2, voilà, c'est un petit peu l'avenir, j'espère, qui fera trembler les équipes asiatiques, sud-coréennes, chinoises, peu importe. Et ils l'ont bien montré pendant ces Worlds, ils ont honnêtement fait des perfs qui sont vraiment cool, mais c'était à tellement rien de passer un step. Ça m'a vraiment fait chier pour eux, même si j'ai vraiment passé un très bon moment à regarder leur game. Quand on regarde l'historique de G2 sur cette finale, ils ont gagné contre le Pain Gaming. Bon, Pain Gaming, ils ont fini 15ème. Enfin, ils ont fini 15ème, qu'est-ce que je raconte? Ils ont fini dernier du tournoi avec les Mad Lions. On va dire que c'était un petit peu normal pour G2 de gagner. Ensuite, ils ont perdu contre HLE. HLE, je crois qu'ils étaient Seed 1 Corée, si je ne me trompe pas, ou peut-être que c'est Genji. Mais en tout cas, ils ont perdu 3-1. Bon, ça fait mal, mais ils étaient toujours pas éliminés. Ils ont gagné contre la plus mauvaise équipe chinoise, mais ça reste une équipe chinoise, donc très fort quand même. Mais c'est surtout la dernière rencontre dont je vais parler un petit peu de mon ressenti. Je me rappelle plus exactement des games. Juste avant, ils ont perdu contre la majestueuse équipe des SK Telecom T1, malheureusement 3-1 encore une fois. Et là on va parler de l'affrontement contre Bilibili Gaming, qui est la meilleure équipe chinoise actuelle à l'heure où je tourne cette vidéo. Et alors ça limite la game, enfin la game, le BO, j'ai pas trop de souvenirs exacts de chaque game, mais c'était ultra serré. Il y avait 2-2, c'est-à-dire que la prochaine équipe qui remporte une partie allait être qualifiée et l'autre éliminée, il me semble. Alors peut-être pas pour Bilibili Gaming, comme ils avaient déjà fait 2 victoires et 2 défaites. Enfin bon,
livres sont beaucoup plus longs. Et il y a eu un fight où c'était totalement à l'avantage de G2. Et malheureusement, Ansama, notre joueur français, qui est l'AD-carry de l'équipe, a eu un petit problème, a cru qu'il y avait un bug avec son personnage, sa Kalista. Il pensait pouvoir tuer le Rumble qui était en face, je crois. Ici, je dis pas de conneries. Malheureusement, son perso est un peu complexe et pas mal buggé, mais là, ça s'est joué un timing très précis avec un Sonia, ce qui fait que le fight s'est un peu retourné contre eux au final. Et surtout le Ezreal de Elk, donc la décarry en face, est tellement monstrueux qu'il a totalement carry. Et ça s'est fini sur un 3-2, vraiment, c'était horrible. Voilà, c'était horrible à regarder, j'étais tellement déçu. Et donc malheureusement ils se sont fait éliminer après cette partie. Donc j'ai sauté du train et je suis parti rejoindre le train de FlyQuest. FlyQuest qui est une équipe américaine. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo avec Mitty, si je ne dis pas de conneries, qui lui est un assistant coach pour cette équipe, et on le voyait au World. Des fois on voit la caméra qui montre la réaction des coachs, etc. suite à un move de leur équipe, et on le voyait. Donc ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs je l'ai pas le félicité en message privé. Mais c'est assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, honnêtement. FlyQuest sont tombés contre Genji. Genji, c'est c'était l'équipe favorite pour gagner les Worlds de cette année. C'est une équipe sud-coréenne. Et FlyQuest, déjà, ils se sont qualifiés en quart de finale, ce qui est assez énorme pour une équipe américaine, il me semble. Je vais essayer de pas trop donner d'infos de ce genre parce que, honnêtement, je suis vraiment de très loin le plus calé sur les compétitions, sur l'e-sport de LoL en général. Mais ils ont quand même réussi à aller à être en 2-1 déjà contre Genji. C'était un BO5. Donc ils ont réussi à être en 2-1, c'est-à-dire qu'une victoire de plus et gagner les quarts de finale contre les favoris de la compétition, ce qui était incroyable. Ils avaient 2 balles de match. Et ce que j'aime bien, c'est que la façon dont ils appréhendent les équipes asiatiques, qui elles jouent des persos qui sont, comment dire, on sait qu'ils vont jouer ces personnages. Ils ont leur méta, etc. Mais la seule façon de battre ce genre d'équipe, c'est pas d'essayer de jouer les mêmes persos qui jouent parce que en général on perd, mais c'est justement de jouer avec des champions un peu plus atypiques qui ne sont pas beaucoup joués dans les compétitions pour surprendre les ennemis, justement parce qu'ils sont pas habitués à jouer contre ça. Là comme ça je pense directement au Nunu de Inspired, et je pense à son fiddle aussi, son fiddle stick qu'il a sorti dans le dernier BO où il y a eu 2-2, qui malheureusement sur le dernier fight il me semble était vu pendant son ulti ou même s'est fait cancel, un truc comme ça, ce qui fait que c'était un petit peu désastreux ce qui s'est passé et très sad, mais ils ont failli gagner contre les favoris et ça reste un truc de malade, sans déconner, c'était vraiment fou furieux. Et donc bon, les Genji gagnent, ils tombent contre SK comme T1, on va juste dire T1 parce qu'en plus ça s'appelle T1 maintenant. Donc T1 tombe contre Genji en demi-finale. Alors d'après les commentateurs, moi je regarde pas la LCK pour être tout à fait honnête, mais apparemment Genji roulait pendant toute la saison sur T1, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une seule victoire sur je sais pas combien de games. Enfin en tout cas, ils n'ont pas gagné un seul BO pour au moins une dizaine voire plus de games, ce qui fait que personne voyait T1 gagner. Mais la grande force de T1, c'est qu'en compétition ultra importante comme les Worlds, il y a une espèce d'osmose qui se crée entre tous les joueurs, j'ai l'impression, et leur niveau devient stratosphérique de manière individuelle et aussi de manière en formant l'équipe, quoi. L'équipe devient surpuissante. C'est assez fou.
comme si, je sais pas, comme si la tension et le stress et l'enjeu d'une compétition arrivaient à booster les capacités physiques, mentales, tout des joueurs. Et c'est assez impressionnant de voir ça parce que ils ont gagné contre Genji et c'est complètement fou. Je sais plus s'ils ont gagné 3-1 ou 3-2, je crois qu'ils ont gagné 3-1. Si je ne m'abuse, j'ai pas les stats devant moi, je vais essayer d'aller voir en vif. Ouais, c'est ça, ils ont gagné 3-1 contre Genji, ce qui est vraiment, vraiment absolument insane. Beaucoup de gens voyaient Genji gagner à ce timing-là, voilà, en demi-finale. Et ben non. Voilà, et ben non. Alors, je me rappelle plus des games individuels. Ça s'est passé le 27 octobre, ça fait déjà 2 semaines. Mais j'avoue que j'aurais peut-être dû revoir quelques highlights pour vous les dire, mais je vous avoue que j'ai un peu tout oublié. Mais j'ai passé un énorme moment, et d'ailleurs aussi, petit aparté, mais je trouve que le cast que propose OTP lors de cette compétition, ça a été vraiment, vraiment, vraiment bien. J'adore tous les commentateurs et tout le staff de manière générale chez OTP. Je trouve que chacun apporte sa petite touche de personnalité. Même si en soi, ils ont la même vision sur les choses de manière générale, chacun a son petit truc. Et j'aime beaucoup. Je pense notamment à Ashrik, Marex, Twix, Noah, etc. Et voilà, c'était vraiment un pur plaisir, franchement. Je passais de temps en temps devant le stream de Kamel et de Skyheart. C'est pas du tout la même ambiance parce que c'est plutôt. Là, ils sont pas en mode commentateur de fou, ils parlent de ce qu'il y a autour de la game, mais c'est tout aussi intéressant, c'est assez différent quand même. Mais comme ça, il y en a pour tous les coups, j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Du coup, pour la demi-finale de l'autre côté, on avait Weibo Gaming, donc la quatrième équipe chinoise, contre la première équipe chinoise, Bilibili Gaming. Weibo s'est pris 3-0, du coup ils n'ont même pas gagné une seule game. Ce qui fait que la finale, c'est la meilleure équipe chinoise contre T1, qui à ce moment-là n'était pas considérée comme la meilleure équipe sud-coréenne. Et le BO était tout simplement, c'était magnifique. Mais ils n'auraient pas du tout démérité cette victoire parce que le début du BO, j'ai trouvé que Bilibili Gaming était vraiment en train d'éteindre T1. La première game, ça a été un. Alors, je sais pas si on peut appeler ça un stomp, mais c'était quand même assez violent. Notamment là. Alors, je sais plus s'il jouait H en première game, elle qui l'a décarry, mais c'était vraiment insane. Comment ils arrivaient à prendre des décisions et à toujours être au bon endroit au bon moment sur la carte par rapport au T1 qui se faisait soit il se faisait catch, soit il se faisait surprendre, soit il se faisait trap. Il y a un move que je me rappelle où ils font semblant de start un Ashore. Du coup il y a quelqu'un qui va check le bush et au final il y a un Silas derrière qui prend l'ulti s'éjoigner et qui lui met dans la gueule. C'était un très bon catch et tout ça, c'était vraiment insane. Et du coup il gagne la première partie. Bon ok, une game sur potentiellement 5. Ça veut pas tout dire, mais déjà mentalement un peu difficile. Ils arrivent à remonter 1-1, T1. Je me rappelle plus trop de cette game. C'était la deuxième game du BO du coup, pour être tout à fait honnête. Et la troisième game, Bilibili arrive à la gagner, ce qui fait qu'il y a 2-1. Et là c'est vraiment chaud parce que si Bilibili gagne une game de plus, ils sont les champions du monde pour l'année 2024. Donc là, la pression, j'arrive même pas à imaginer, je pense, la pression que les joueurs doivent avoir en se disant qu'il suffit d'une seule game là pour élire le champion. Sauf que contre toute attente, alors tous les joueurs de T1 se sont surpassés sur cette game, et notamment pour ceux qui ont regardé, je pense que vous rappelez du move de Faker. Alors j'espère que je me trompe pas là non plus. C'était la quatrième game où il arrive à flank sur la
renverser en prenant son ulti au préalable et flash in, je crois que c'était le mid et l'ADC peut-être, pour qu'il soit pris dans l'ulti Rakan et être suivi par une Poppy et je sais plus quel autre perso. Et c'était vraiment mais incroyable. Incroyable. Après ils prennent un Nashor, ils prennent une T2 top je crois. Ils se font engage au bot, sauf que comment elle s'appelle, la Renata n'arrive pas à mourir, elle a beaucoup de résistance au final. Et avec des items machin, elle arrive à se régène. Ils arrivent à gagner l'avant-dernière game. Donc il y a 2-2. Et là c'est incroyable, le stade est en folie. Ça s'est passé à Londres. Et la dernière game c'est tout simplement une pure masterclass de la part des T1. Franchement, les deux équipes avaient peur parce que forcément t'as pas envie de prendre une mauvaise décision dans ce genre de game qui est la game la plus importante de tout le tournoi, donc ça joue très très safe. Et il y a des moves, notamment déjà le fait que Zeus laisse le Jax de Bin open, Jax qui est, enfin Bin pardon, qui est le meilleur joueur de Jax au monde apparemment, et lui prend Gragas parce que apparemment ça counter Jax. Et c'est un truc de fou. Il y a un fight au Drake où deux joueurs de T1 se font éteindre très rapidement. Ils sont en 4v3 du coup. Les T1 ils essaient de fuir vers le Nashor. Il y a Bin qui fait une TP de l'autre côté, ce qui fait qu'ils se retrouvent bloqués assez rapidement. Sauf que Faker il a un sang-froid de fou, il décide de turn d'un seul coup sur la Harry il me semble. Et le fight est monstrueux. Et ils finissent par faire un ace il me semble, contre Bilibili. Donc ça l'avance était folle. Et juste après, le Gragas se fait attraper en top lane. Et il y a l'arrivée de Faker, machin. Ils utilisent des Zonia dans tous les sens. Faker il arrive à trouver un bon angle pour tuer la Kai'Sa en face, ou la DC en tout cas. Il y a les autres qui arrivent en renfort. C'est timé à un pixel près. Il arrive à survivre à 100 HP Faker. Et là ils savent que c'est la fin de la game, ils peuvent courir, ils arrivent à gagner et tout le monde est en folie. Ils ont leur 5e titre, c'est le 3e même roster d'affilée qui gagnent un titre, qui vont en finale et qui regagnent un titre. Là encore j'espère ne pas dire de conneries. Donc c'est assez insane. Presque de la peine pour les Bilibili parce que franchement ils avaient fait un début de BO tellement monstrueux. C'est vraiment dommage pour eux, mais voilà quoi, la victoire revient à T1. J'ai passé un très 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 bon moment devant ces Worlds. Le poulet était succulent, bien évidemment. Voilà, que dire de plus, je sais pas, qu'est-ce que je peux dire de plus, j'en ai aucune idée. Le seul truc que j'ai trouvé dommage, mais là encore une fois c'est dû au hasard bien évidemment, c'est qu'en fait les quarts de finale, non les demi-finales pardon, c'était équipe chinoise et équipe chinoise contre équipe sud-coréenne contre équipe sud-coréenne. J'aurais préféré l'inverse, c'est-à-dire une équipe chinoise contre une équipe coréenne et l'autre match une équipe chinoise contre une équipe coréenne. Mais bon, ça c'est vraiment un petit détail de merde franchement. Voilà, c'est incroyable, surtout aussi les extensions. Tu peux cliquer sur ton écran pendant que tu regardes le live pour regarder un petit peu les items que chaque champion a acheté, les golds qu'il possède, etc., etc. Avoir plein d'infos super importantes et interagir avec le HUD de la game, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est incroyable ça aussi. Enfin bref, c'était vraiment magistral. Attendez-vous peut-être à une nouvelle vidéo de Ego ou Secret Review pour discuter de ça. Parce que je vous avoue que bon, moi je raconte ça en mode ASMR chill, comme si je discutais avec des potes, bien évidemment, si vous voulez vous régaler. Et si vous connaissez pas trop l'équipe T1 dont j'ai parlé, les grands vainqueurs de cette compétition,
regardez, c'est incroyable, c'est un peu long mais ça se regarde comme des films un petit peu. Je pense que c'est la fin de cette vidéo parce que j'ai rien d'autre à dire. C'était juste une masterclass, voilà tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces Worlds et pour qui vous étiez. Donc moi je récapitule, juste avant de vous quitter, j'étais pour G2 de base. Ensuite je suis passé à FlyQuest et ensuite je suis passé à T1. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo SMR. Ciao ciao la team.